Et pour clore cette page locale de la politique, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Philippe Michel, secrétaire général de Calédonie Ensemble. Philippe Michel, bonjour. Bonjour Ali. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On commence tout de suite. On le sait, il y a 5 jours, votre mouvement déposait une motion de censure au Congrès pour faire tomber le gouvernement Martin, motion qui a été rejetée. Rappelez-nous d'abord le pourquoi de cette démarche, Philippe. Les 10 et 17 juin dernier, Ali, il y a eu des élections législatives en Nouvelle-Calédonie. Et à l'occasion de ces élections législatives, les Calédoniens ont très majoritairement sanctionné la majorité politique en place. Ça a été une sanction historique, puisque je rappelle que depuis 35 ans, le rassemblement UMP détenait les 2 postes de parlementaires et qu'à l'issue de ce scrutin, 45 000 Calédoniens ont décidé, en accordant leur suffrage à Calédonie Ensemble, de ne pas renouveler la confiance qu'ils avaient jusqu'à présent accordée aux élus du rassemblement UMP en particulier. Que signifie ce vote et ce choix majoritaire des Calédoniens ? Eh bien, très clairement, il signifie que les Calédoniens ont voulu majoritairement sanctionner une alliance politique d'abord, celle du rassemblement UMP et de l'Avenir Ensemble avec l'Union calédonienne et le Parti travailliste. Et il signifie également que les Calédoniens ont voulu sanctionner un gouvernement et une majorité qui n'est pas capable d'apporter les réponses qu'ils attendent à leurs préoccupations. Lutte contre la vie chère, insécurité, inégalité sociale, etc., etc. Et donc, dans le prolongement naturel, si je puis dire, de cette expression démocratique des Calédoniens, il nous a semblé à nous, Calédoniens Ensemble, que la question devait être officiellement posée d'un changement de majorité et d'un changement de Calédoniens. Parce que, à moins d'être totalement sourd au message exprimé par les Calédoniens, il s'agit de savoir si, suite à ce vote, on change ou on ne change pas les choses. Est-ce qu'on considère que cette majorité Rassemblement UMP, Union calédonienne, Parti travailliste, c'est très bien et très bon pour le pays, auquel cas on ne change rien? Est-ce qu'on considère que ce gouvernement, il fait tout ce qu'il a à faire sur la vie chère, les inégalités, etc., auquel cas on ne change rien? Ou au contraire, est-ce que dans le prolongement de cette expression démocratique, on recadre les choses? Alors, dans un premier temps, nous avons proposé l'ouverture de discussions politiques, en toute transparence avec tout le monde, pour organiser de manière concertée, de manière préparée, un changement de gouvernement et un changement de majorité, sur le fondement à la fois de propositions politiques très claires, 12 points politiques pour restaurer la mise en œuvre de l'accord Nouméa dans nos institutions, et sur un programme de réformes prioritaires à mener dans les 12 mois qui nous restent, en matière de lutte contre la vie chère, d'inégalité sociale, etc. Mais cette proposition de discussion avec tous les groupes politiques pour organiser un changement de gouvernement et donner un nouvel élan aux réformes économiques et sociales dont le pays a besoin, cette proposition donc a été refusée. À partir du moment où les uns et les autres n'ont pas souhaité qu'on organise ce changement de programme de gouvernement et de gouvernement, nous avons donc utilisé la seule arme démocratique qui restait à notre disposition pour provoquer ce débat, qui est la motion de censure, puisque l'accord Nouméa et la loi organique prévoient qu'un groupe politique, pour autant qu'il ait au moins 11 signataires, puisse provoquer au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, de manière ouverte, transparente, publique, une discussion sur l'opportunité ou non de sanctionner et de changer un gouvernement. C'était l'objectif de cette motion de censure qui nous a permis pendant 4 heures au Congrès de se justifier les uns les autres sur ce qui va pas, ce qu'il conviendrait de faire. Voilà le sens de la démarche de Calédonie Ensemble. Vous pensiez sincèrement, Philippe, et mathématiquement plausible que cette motion puisse être votée par une majorité d'élus? C'est pas comme ça que nous avons appréhendé cette démarche. Nous estimons que les 45 000 Calédoniens qui ont élu Philippe Gomes et Sonia Lagarde en tant que députés le 17 juin dernier, ils nous ont confié une responsabilité politique. Cette responsabilité,
c'est d'essayer de faire bouger les choses pour les remettre, si je puis dire, dans le droit chemin. C'est de provoquer un changement de gouvernement pour revenir à des alliances politiques qui soient plus conformes au positionnement politique des uns et des autres. C'est de revenir à un programme de gouvernement qui soit conforme aux attentes des Calédoniens sur la vie chère, sur les réformes sociales, etc. Et donc, pour nous, la question n'était pas tant de savoir si cette motion de censure avait une chance de passer ou pas, c'était plutôt de permettre à chacun de se positionner de manière extrêmement claire, publiquement, devant chaque Calédonien, par rapport à ces enjeux politiques-là. Alors, qu'est-ce qu'on a vu lors de la dernière séance du Congrès? Eh bien, on a vu d'abord que cette motion de censure, même si elle n'a pas été approuvée par la majorité des élus du Congrès, il en fallait 28, vous avez recueilli 28, 18. on en a recueilli 18. On a vu néanmoins, et ça me semble important, que cette motion de censure, elle dépassait largement les rangs de Calédonie Ensemble, puisque le PALICA l'a voté, puisque Pascal Naouna de l'UC l'a voté. Ça dépasse donc très largement les positions de Calédonie Ensemble. Et puis surtout, on a vu à l'inverse qu'en face, eh bien, la coalition entre le Rassemblement, l'Union calédonienne et le Parti travailliste, elle demeure plus active que jamais. On a vu que malgré la sanction des urnes le 17 juin dernier, malgré le vote extrêmement clair des Calédoniens, notamment des Calédoniens non indépendantistes, eh bien que le Rassemblement maintient sa ligne de coalition politique avec le Parti travailliste et avec l'Union calédonienne. Donc, le fait politique important de cette séance du Congrès, de cette discussion autour de cette motion de censure, pour moi, le fait majeur, c'est celui-là. Parce que, qu'est-ce que ça signifie, ça? Eh bien, ça signifie qu'aujourd'hui, les électeurs non indépendantistes qui continuent de voter pour le Rassemblement UMP, eh bien, en réalité, ils votent et ils soutiennent une alliance avec l'Union calédonienne et le Parti travailliste. Et c'est important de prendre date là-dessus, parce que si, en dépit de la défaite électorale des dernières élections législatives, le Rassemblement UMP, qui se prétend le dernier rempart contre l'indépendance, continue envers et contre tout, et cette motion de censure l'a démontré, sa politique d'alliance et de coalition avec les indépendantistes les plus radicaux, notamment du Parti travailliste et de l'Union calédonienne, eh bien les Calédoniens doivent le savoir, parce que ça sera la même chose en 2014, Ali. En réalité, le message que moi j'ai envie d'envoyer aux Calédoniens non indépendantistes qui nous écoutent, c'est de leur dire, soyez conscients que lorsque vous soutenez un parti politique comme le Rassemblement UMP, eh bien vous soutenez également une coalition politique avec l'Union calédonienne et le Parti travailliste. Pierre Frogier l'a affirmé lors du dernier comité directeur du Rassemblement. Daniel Goa, le président de l'UC, le nouveau président de l'UC, l'a affirmé au lendemain du dernier congrès de l'Union calédonienne après son élection. Sur notre antenne aussi. Tout à fait, en disant il y a pu y avoir des difficultés ou des ratés avec le Rassemblement sur tel ou tel dossier technique, mais la porte n'est pas fermée et la coalition continue. Donc voilà ce que cette motion de censure a mis en évidence au Congrès la semaine dernière. Certains dirigeants du Rassemblement, de l'Avenir Ensemble et du LMD Timon Loïcotte considèrent aujourd'hui qu'il faut que le camp non indépendantiste se regroupe et parle d'une seule voix pour les futures élections provinciales de 2014. C'est aussi votre avis, et si oui, comment allez-vous faire? Si je résume aussi en peu de mots, on vous reconnaît un discours unitaire, mais une pratique qui serait à l'inverse. Que répondez-vous, Philippe Michel? Moi, je réponds qu'en proposant l'ouverture de discussions d'abord, avec tous les groupes politiques et singulièrement avec le Rassemblement UMP sur la nécessité de changer un gouvernement et d'arrêter un nouveau programme de réforme, nous avons honoré nos engagements et proposé un regroupement des non-indépendantistes.
Je réponds qu'en déposant cette motion de censure, nous avons donné l'occasion aux uns et aux autres, notamment au Rassemblement, d'opérer ce fameux rapprochement entre non-indépendantistes. Et ceux qui ont refusé ce rapprochement pour continuer à privilégier une politique de coalition avec l'Union calédonienne et le Parti travailliste, ce sont les élus du Rassemblement UMP. Donc moi, je réponds à cela, il ne faut pas avoir un double discours. D'ailleurs, j'ai parfaitement entendu ce que Pierre Frogier a répété à plusieurs reprises, à d'innombrables reprises. Il est d'accord pour faire l'union des indépendantistes avec l'union des non-indépendantistes, pardon, avec tous les non-indépendantistes, sauf Calédonie Ensemble. Mais ça n'a pas de sens. C'est pas ce message-là que les Calédoniens ont en majorité adressé aux politiques les 10 et 17 juin dernier. Donc moi, je crois très sincèrement qu'au sein du Rassemblement UMP, on devrait être un peu moins sourd à la voix et aux attentes des Calédoniens et qu'on devrait reprendre pied, reprendre contact avec la réalité. Parce qu'effectivement, je crois que les 10 et 17 juin dernier, la majorité des électeurs non indépendantistes en tout cas, ont souhaité que les non-indépendantistes sachent se regrouper entre eux lorsque les circonstances l'exigent, lorsque les enjeux sont les plus importants, tout simplement parce qu'en face, on voit très bien que les indépendantistes, eux, sont capables de le faire. Et vous êtes prêt, excusez-moi de vous couper, mais vous êtes prêt, vous, à vous asseoir très vite autour d'une table avec Pierre Frogier et Gaël Viano ? Mais je vous le répète, moi j'ai rencontré Pierre Breténier, le chef de groupe des élus Rassemblement UMP au Congrès, pour leur proposer ce programme de gouvernement, ce programme de réforme, ce programme de points politiques pour restaurer la mise en œuvre de l'accord de Nouméa. J'ai souhaité avoir cette discussion avec lui parce que notre conseil politique nous l'avait demandé, mais malheureusement, j'ai reçu une fin de non-recevoir. Voilà, les choses sont au fond très simples, hein, extrêmement simples. Pierre Frogier, il préfère être allié avec Louis Cotrat-Uregueil, Rocco Amitan et Daniel Goa qu'avec Calédonie Ensemble. Eh bien, écoutez, moi j'en prends acte. Et puis les Calédoniens devront en faire de même lors des prochaines consultations. C'est aussi simple que ça. Une dernière question, Philippe. Dans 6 jours, c'est la fin de l'année, non pas la fin du monde. Qu'avez-vous envie de dire aux habitants de ce pays ? Eh ben, j'ai envie de leur souhaiter le meilleur pour 2013, le meilleur pour eux-mêmes, le meilleur pour leur famille, ceux qui leur sont proches, dans leur vie professionnelle, dans leur vie familiale, dans leur vie sentimentale. Ouais, c'est important, ça. Oui, tout à fait. Voilà, enfin, parce que je crois qu'on inspire tous à ce qu'il y a de mieux pour nous-mêmes et surtout pour ceux qui nous sont chers, nos parents, nos enfants. Et sincèrement, c'est le vœu que je formule à l'attention de tous les Calédoniens. Puisse cette année 2013 être une bonne année, une année de bonheur, de santé, de prospérité et de réussite dans le maintien de la paix. Pour pouvoir continuer à construire ce beau pays et pouvoir continuer les uns et les autres à vivre ensemble dans cette Nouvelle-Calédonie que nous aimons tous. C'est sur ce beau message que l'on se quitte, Philippe Michel. Merci. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour tous vos proches. Bonne fête de fin d'année de la part de Radio Océane.